Bonjour à tous, oui, ici Marge Makeup. Je suis revenue après une très longue absence. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Comme toute personne, toute youtubeuse, youtubeur, nous avons tous une vie privée qui a été bien chargée en ce qui me concerne. Donc c'est ce qui explique mon absence. Donc je suis vraiment encore désolée pour tous mes abonnés et désolée pour ceux qui se sont abonnés donc récemment. Je suis là, je vais bien. J'espère que vous allez bien aussi en cette belle saison avec ce beau soleil qui revient. J'espère que pour ceux qui ont passé un examen, ça s'est bien passé. J'espère que ceux qui vont en vacances, tout va bien se passer. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, je vous fais tous de gros bisous. Je pense quand même bien à vous. Voilà, je pense à vous tous mes abonnés. Je suis vraiment encore désolée. Donc je reviens pour une vidéo, un tuto comment redessiner ses sourcils. Donc vous allez me dire que j'avais déjà fait une vidéo sur l'épilation et le fait de l'avoir redessiné après sur Rosalie aussi. C'est vrai que je l'ai faite, mais entre temps c'est vrai que j'ai voulu en refaire une autre, cette fois-ci sur un système plus naturel. Voilà, sur un système, voilà, sur une façon de faire, juste avec du fard à paupières, comment redessiner ses sourcils, avec très peu de matériel en fait. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Donc pour ça j'ai utilisé un goupillon, un pinceau liner et un pinceau biseauté, liner aussi. Voilà, deux pinceaux liner, dont un biseauté, un goupillon et ainsi qu'un fard à paupières mat évidemment. Moi j'ai pris celui donc par rapport à ma couleur de cheveux, hein, il faut se baser par rapport à ça, sinon c'est pas très joli. Enfin, ça peut faire style, on fait ce qu'on veut. J'ai pris donc le gris foncé de la palette Sleek, la acide. Voilà, donc cette façon de faire, ça reste toujours ma vision à moi. Je suis pas professionnelle, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore. C'est parti pour le tuto. Le maquillage. Pour commencer, je vais utiliser mon goupillon. Hop, et je vais commencer donc par brosser mes sourcils pour étirer au maximum. En l'occurrence, moi chez moi c'est vite fait. Ensuite, il faut absolument prendre les points de repère donc pour commencer à tracer correctement, parce que c'est important de faire des sourcils qui se rapprochent le plus, on va dire, le plus possible dans les règles. Par rapport aux 3 points qu'on utilise notamment pour les épiler nos sourcils. À savoir, à partir de l'aile du nez, on va désigner 3 points. Le premier donc pour commencer le sourcil, la partie où on ne doit pas dépasser. Donc de l'aile du nez au coin interne de l'œil, ça va vous donner donc le premier point. Donc on ne doit pas dépasser. Hein. En l'occurrence ici, ça va, j'ai pas dépassé, ça peut le faire. Ensuite l'extrémité, le maximum du sourcil. Toujours l'aile du nez et le coin externe cette fois-ci. Ça va vous déterminer le coin à pas dépasser. Donc voilà, il ne faudra pas dépasser l'extrémité du pinceau. Et ensuite, pour la pointe du sourcil, on part toujours de l'aile du nez et cette fois-ci de votre iris. Donc sur le côté, le coin externe de votre iris. Ça, en regardant bien de face évidemment. Hop, la pointe, elle va se trouver là-haut à peu près. Voilà, ça peut jamais être parfait, ça c'est évident. Mais il faut se rapprocher au maximum on va dire de la perfection du sourcil, si on peut dire. Hein. Il n'y a jamais de perfection, personne n'est parfait. Mais voilà, pour faire un beau sourcil, un beau tracé, on essaie de corriger ses défauts. C'est parti. Donc je vais utiliser donc tout d'abord mon pinceau biseauté, un liner, un pinceau liner biseauté, hein, ainsi que mon fard mat. J'ai pris donc par rapport à ma couleur de cheveux un gris foncé. Voilà, donc sur la palette Sleek, la palette acide, celui-là. Et c'est parti. J'en prélève un petit peu, donc toujours tapoter, hein, parce que n'oublie pas que ça reste du fard à paupières, hein, ça peut laisser du dépôt. Et je vais commencer par tracer en dessous de mon sourcil. Le dessous doit être très net, la base en dessous doit être très nette. Donc là je peux y aller. Et je vais aller au fur et à mesure remonter tranquillement pour estomper. Là, à partir de là, au niveau du coin interne
au niveau de la tête du sourcil précisément, je vais remonter le pinceau biseauté de façon à ce que ça dégrade. Au niveau, vous voyez, des poils, il faut qu'on laisse une sorte de naturel au sourcil, un aspect naturel. Donc je vais remonter tout doucement. Mieux vaut en rajouter au fur et à mesure que d'en mettre de trop et d'avoir du mal à estomper après. Voilà, donc on fait du provisoire pour l'instant. On va essayer de remonter jusqu'à la pointe du sourcil, faire un tracé provisoire pour déjà faire une délimitation. Toc. Donc toujours là, là, je regarde approximativement. Pas hésiter à monter. Plus on va allonger notre sourcil, plus le coin sera assez loin et plus ça va allonger votre regard. Mais il faut évidemment que ça reste dans la limite du possible. Faut pas faire de l'extrême évidemment. Donc là ici je dessine mon coin, tout doucement. J'appuie très peu. Et je ne dois pas dépasser mon coin externe de l'œil. Donc là je peux encore le tracer, je peux encore le continuer. Voilà, on ne va pas insister plus. Donc là, notamment maintenant qu'on a tracé provisoirement, on va accentuer donc le côté interne du sourcil. On va accentuer, donc comme je vous disais en bas, on retrace pour avoir quelque chose d'assez net. Ça, il n'y a pas de souci, c'est la base des poils, donc on considère que c'est la base des poils. Donc ça doit être quelque chose de net et précis. Mais par contre, le dessus du sourcil, évidemment, on va essayer de faire quelque chose de moins naturel, une sorte de floutage, comme on peut. De toute façon, chacun sa façon de faire, c'est ce que je vous disais, ça reste ma façon de voir les choses, au fur et à mesure de voir des vidéos, les magazines, etc. On a nos préférences, on a nos envies, chacun sa forme, chacun le fait de le vouloir naturel, plus sophistiqué, plus marqué. Moi, je le fais entre les deux, je veux pas de crayon parce que le crayon, ça le fait plus que net, ça le fait marquer. C'est ce que j'avais fait dans ma précédente vidéo d'ailleurs. Et moi je veux justement essayer de faire quelque chose maintenant de plus naturel. Donc on continue de tracer. Voilà. Donc pour fignoler maintenant je vais utiliser mon pinceau liner. Celui-ci. C'est pas le biseauté, c'est celui-là, le droit. Et là je vais tracer nettement à la queue du sourcil. Donc là, comme moi, je n'ai vraiment que des sourcils, que du poil naturellement ici, il faut que quand même que je trace nettement la queue de mon sourcil. C'est vraiment par rapport à moi. Mais après, comme je vous disais, ça reste toujours chacun sa façon de voir. Au niveau de la tête du sourcil, il faut évidemment que la tête du sourcil soit quand même plus large que la queue. Donc au niveau, vous prenez votre pinceau biseauté et on va continuer d'étirer la couleur vers le haut pour essayer de l'agrandir cette tête. Voilà, il faut que ça suive. Il faut que le reste suive. Je suis obligée de les marquer en fait. Tout ce qui est là où j'ai pas forcément de poils au niveau naturel. Je suis obligée de les retracer, de les redessiner, sinon il n'y a pas de forme. Mais après, évidemment, plus on est fourni en sourcil, plus on peut faire des choses naturelles, c'est évident. Le tracé, c'est vraiment pour les personnes comme moi qui se sont loupées à la base, étant jeune, pour tracer ses sourcils, en épilant d'abord. Et plus on épile, et forcément pas au bon endroit, plus on épile, et moins ça repoussera correctement si on veut corriger. Donc voilà. Voilà, donc quand c'est à peu près dessiné correctement, on va essayer d'estomper un petit peu quand même, avec donc soit une brosse à dents, moi je vais prendre mon goupillon, soit une brosse à dents, soit les petits accessoires, vous avez le peigne, d'un côté petit peigne tout dent serré, et d'un côté une brosse, vous pouvez estomper avec ça, voilà. Moi notamment j'estompe avec mon goupillon, j'estompe très peu en fait, parce que bon là le résultat me satisfait assez. Voilà, je rajoute pas de produits pour fixer, je rajoute pas de choses comme ça, de gel transparent. Il existe plein de choses évidemment, moi j'utilise, vous voyez, que le fard à paupières. Mais il y avait évidemment des kits sourcils qui existent, alors c'est des kits
vous avez je crois un fard à paupières avec, vous avez un gel ou je sais pas quoi, enfin un gel coloré, un gel transparent pour fixer. Moi j'utilise pas toutes ces choses là, ça me va comme ça m'a toujours bien réussi jusque là, donc pour ceux qui ont peu de moyens, moi je vous conseille voilà le fard à paupières, le goupillon et un pinceau liner. Voilà, moi j'en ai pris 2 mais vous voyez chacun voilà, les 3 instruments et un fard à paupières. Chacun fait comme il peut. Moi je sais que personnellement mon fard il tient dans le sens où avant de mettre mon fond de teint je mets toujours une base fixante, une base lissante pour la peau. Donc je sais que ça me fait drôlement tenir mon fond de teint. Donc ça fait tenir évidemment aussi mon fard à paupières. Donc chacun sa façon de voir. Après je dis pas que j'essaierai par la suite, j'en ai déjà essayé des kits sourcils mais bon c'est pas forcément obligatoire et absolu pour avoir de beaux sourcils quoi. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé pour certains, certaines. Je vous fais à tous de gros bisous et à bientôt, bye bye, ciao.